donc aujourd'hui on va parler donc des paperclips. Donc là j'en ai réalisé 3 et je vais en réaliser un autre avec vous, donc une petite rose comme ceci. On m'a demandé, en fait, c'est Sabrina de la chaîne Sabooking qui m'a demandé en fait comment je réalisais mes paperclips. Puisqu'en fait dans mon carnet d'amitié que je lui ai envoyé, j'avais réalisé donc des paperclips roses comme ceci. Et elle m'a demandé comment je les faisais. Donc du coup j'avais décidé de vous en faire un avec vous. Donc je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise et du coup je vais en créer un avec vous. Donc ceux-là je vais les mettre de ce côté-là. Donc voilà. Donc déjà en premier temps il vous faudra une chute de papier. Donc peu importe celle que vous souhaitez. Donc voilà par exemple c'est du papier canson blanc. Je vais prendre donc mon kit de tampons transparent, donc tampon clear, et je vais tout simplement utiliser donc la petite rose qui est ici, donc la petite rose que j'ai coupée, plastifiée, colorisée. Voilà. Ensuite pour ça il vous faudra donc un bloc. Donc là moi c'est un bloc acrylique donc de la marque Toga. Il vous faudra bien entendu un paperclip, donc moi c'est de la marque Maped, voilà, donc il y en a 15 dedans et il y a de quoi faire. Donc là je vais en sortir un, et comme j'ai décidé de la faire en couleur bleue, je vais utiliser un petit paperclip couleur bleue. Voilà. Ensuite je vais utiliser tout simplement, vu qu'elle sera colorisée en bleu à part les feuilles bien entendu en vert, donc là j'ai pris un twin marker vert, donc celui-ci c'est le numéro 59, donc le pale green, voilà. Et là je vais utiliser donc ces deux couleurs là pour faire ma rose, donc c'est les pro marqueurs. Donc celui-ci donc c'est le EG, le B146. Je vais essayer de voir s'il fait la synchro, voilà. Je sais pas. Et je vais utiliser le Aquafray, donc le C429. Voilà, donc c'est les pro marqueurs. Donc on va ranger la boîte puisque le reste ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc nous les 3 couleurs qui nous intéressent c'est cela. Ensuite il vous faudra donc une encre Memento. Donc moi je prends celle-ci puisque pour les coloriser ça va largement plus vite puisque c'est une encre qui sèche assez rapidement. Ensuite, je vais utiliser donc un pistolet à colle que je mettrai à chauffer un petit peu plus tard parce que sinon ça risque de couler et j'ai pas trop envie de nettoyer. Et on va utiliser donc la plastifieuse. Donc celle-ci vient de chez Action. Donc c'est de la marque Pavo et je l'ai payé 9,99 € il me semble, ou 9,90 €, je sais plus exactement. Mais elle fonctionne très très bien. Donc pour celles et ceux qui souhaitent trouver une plastifieuse à pas très très cher, allez à Action. Voilà, ensuite dedans il était fourni donc des grandes feuilles plastifieuses. J'en ai racheté un qui était à 0,90 centimes. Vous voyez, il est grand comme ceci. À l'intérieur, je ne sais pas, il y en a 100. Et c'est du A4. Voilà. Non. Il y a 20 feuilles et ils font 100 microns, alors je sais pas. A4, donc ils font 216 mm x 303 mm. C'est ça. Alors, voilà, donc en gros, il y avait celui-ci qui était fourni avec et ceux-là que j'ai acheté en plus mais qui n'étaient pas vraiment très très chers. Voilà, et moi pour utiliser donc vraiment les tout petits embellissements de ce genre, moi j'utilise en fait tout simplement des feuilles plastifieuses, donc pareil pour la plastifieuse, en A6, et c'est pareil, c'est de la marque Pavo, donc de la même marque que la plastifieuse, que je voulais vraiment que ça soit dans la même catégorie, parce que des fois les feuilles transparentes ne sont pas spécialement adaptées à la plastifieuse, et j'ai
peur que ça coince, donc je préfère vraiment prendre quelque chose qui est de la même marque. Voilà, donc en fait celles-ci sont vraiment plus petites et je les ai payées 0,99 centimes et je les ai trouvées à Leclerc. Voilà, donc moi je vais utiliser ceci. Ensuite, il vous faudra 2 paires de ciseaux, tout simplement parce que moi en fait avec celui-ci, parce que celui-ci vient de chez Action, la pointe n'est pas spécialement très fine, enfin elle est fine oui mais pas assez pour pouvoir faire vraiment les petits contours. Donc du coup je préfère faire vraiment le contour et après avec le reste utiliser un ciseau vraiment à pointe très fine qui va dans les contours. Donc voilà, je préfère en utiliser 2. Ensuite, je vais tout simplement utiliser, une fois que nos découpes seront faites, pour pouvoir coloriser sur les bords. Vous voyez, par exemple, là, quand on découpe, et ben, ça laisse des petites traces blanches. Et comme on ne peut pas non plus faire tout avec la même manito, j'ai tout simplement pris donc, mon stylo Papermate, donc à pointe fine noire. Voilà, j'essaie de me cadrer un peu, voilà. Voilà, Papermate. Donc c'est à peu près la même chose que le stylo Memento, mais je pense que par la suite je me l'achèterai parce que c'est quand même le mieux. Et en fait je me suis rendu compte, c'est la même, enfin c'est à peu près la même chose, mais je me suis rendu compte que ça faisait pas la même couleur que la Memento. Mais bon, ça le fait quand même. Donc en attendant, j'utilise ceci. Après, si vous avez le crayon Memento, prenez-le quoi. Voilà, donc pour commencer, on va déjà brancher l'appareil et on va commencer. Voilà, donc je vais déjà brancher mon appareil. Voilà, et ma chienne qui est toujours derrière. Elle n'abandonne pas sa maîtresse, hein, maintenant. Donc voilà, et là, on va donc, hop, sortir notre petit tamponnage, enfin notre tampon clear. Hop. Le reste, on va le mettre par là. On essaye de centrer au minimum la petite rose, donc voilà. On vient la tamponner, donc je vais essayer de baisser un peu, hop, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On vérifie toujours qu'il y ait de l'encre un tout petit peu partout, voilà, sans non plus que ça déborde. Vous venez tamponner donc votre rose. Hop. Sur votre feuille à un certain endroit, hein, j'ai pas un endroit spécifique, hein, mais sans que ça soit trop. Hop, ça je vais le ranger, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc voilà, elle est tamponnée. Ça on n'en a plus besoin, vous pouvez le mettre de côté. Vu que là ça sèche assez rapidement, je vais la coloriser. Donc je vais commencer un petit peu avec vous et après je mettrai pause puisque je pense pas que ça vous intéresse. Donc là on va coloriser. Donc moi j'utilise vraiment toujours la pointe fine. Je suis pas vraiment bien cadrée, hein. Voilà. Donc je viens tout simplement coloriser les petites feuilles. Et après je mettrai pause parce que je pense pas que ça vous intéresse, hein, de me voir coloriser une rose, hein. Je pense que tout le monde sait faire ça. Enfin même le début, mais bon. Voilà, donc là je mets pause, je finis de coloriser. Vous voyez, j'ai colorisé les petites feuilles. Alors vous inquiétez pas si ça traverse, parce que j'ai pas pris du papier aquarelle à main. J'ai tout simplement pris du papier canson. Voilà, donc je mets pause et je reviens vers vous. Voilà, donc je suis revenue et voici donc ma petite rose colorisée. Donc voilà, j'ai utilisé les 2 encres bleues. Vraiment un tout petit pour faire le centre et après le reste pour vraiment faire montrer qu'il y a une ouverture de la rose. Voilà, donc là il vous suffira tout simplement de couper le contour. Donc voilà, moi je prends juste vraiment ça. Vous pouvez le faire avec un autre ciseau basique, hein. Voilà. Et avec le reste, je viens vraiment découper tout le contour de ma rose. Donc là c'est pareil, je vais mettre pause puisque ça ne vous intéresse pas trop et j'ai pas trop envie que ça fasse trop durer la vidéo assez trop longtemps. Voilà, donc je reviens vers vous.
Donc voilà, donc la petite rose est coupée, voilà. Et là, je vais tout simplement utiliser mon crayon pour pouvoir repasser. Donc vous voyez, je sais pas si on va bien voir. Si, voilà. Vous voyez les petits contours blancs là? Et ben je vais tout simplement repasser un petit crayon, mon crayon noir pour pouvoir vraiment faire comme si qu'on avait fait tout le contour à la découpe. Donc c'est celles et ceux qui ont des tampons avec les dies, faites-le, hein, ça évite de couper tout le contour hein, et de vous embêter. Voilà, donc là je vais faire ça et je m'épose, hein, je reviens vers vous puisque ça ne vous intéresse pas non plus spécialement et on verra pour le reste après. Donc voilà, j'ai tout simplement fait mes contours. Oula. Voilà, en noir. Je sais pas si on va bien voir. Vous voyez là avant c'était tout blanc, maintenant c'est tout noir puisque j'ai repassé avec un crayon. Donc ne vous inquiétez pas si derrière ça vous fait des petites taches comme ceci, c'est pas très inquiétant puisque une fois qu'en fait ça sera collé derrière, en fait on ne verra plus grand chose. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir notre petite feuille. Donc là ma plastifieuse est en train de chauffer. Donc en fait ça va clignoter, en fait ça chauffe avec un bouton rouge pour l'instant. Et quand ça sera bien chaud ça va s'afficher en vert. Donc là je viens tout simplement prendre une petite feuille. Hop, voilà. Donc on va ranger tout ça. Le temps que ça chauffe, et ben, je vais mettre pause. Et une fois que ça sera bien chauffé, je reviendrai vers vous. Donc voilà, donc là j'ai mis en fait ma petite rose dans la pochette. Donc là elle est toujours pas prête, donc je vais attendre encore un petit peu avec vous. J'espère que je vais avoir assez de batterie, sinon moi c'est pas grave, je ferai un montage. On attend que ça chauffe. Si ce que vous pouvez faire le temps que ça chauffe, parce qu'après ça va être assez rapide, vous pouvez brancher donc votre pistolet à colle. Donc je m'épose puisque le temps que je branche ça vous intéresse pas trop et j'ai besoin de débrancher certaines choses. Voilà, tout de suite. Voilà, alors donc là ma plastifieuse vient de finir de chauffer, donc là je vais pouvoir passer, je vais essayer de voir si je peux pas vous la caler vers moi. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, je la passe dans ce sens-là. Donc, elle est ouverte vers le bas et au-dessus, c'est fermé. Donc, je la passe de ce sens. Je la laisse tout le temps droite parce que sinon, ça risque de faire des bulles au niveau de la feuille. Donc, ce que j'avais fait au début. Et en fait, ça faisait vraiment pas beau. Vous voyez, ça faisait des bulles. Donc, voilà. Je préfère la maintenir. Voilà, après une fois que c'est passé, bah, je la laisse. Hein. Et là, la feuille, elle va ressortir par le bout. Voilà, elle est là. Je sais pas si vous voyez l'embout qui est là. Voilà. J'attends qu'elle finisse de sortir. Et voilà. Donc là, tout est collé. Donc vous voyez, bon, des fois ça fait des bulles, des fois pas. Donc là, je l'ai bien tenue. Et en fait, elle a fait des bulles juste sur ce côté-là. Donc peut-être parce que je ne l'ai pas assez maintenue. Mais le principal, c'est que ça n'a pas fait de bulles de ce côté-ci. Voilà. Donc là, hop, on va éteindre. Puisque ça ne nous intéresse plus. On va la laisser se refroidir. On a mis notre pistolet à chauffer et là, rebelote. Donc on reprend. Le reste, on s'en fiche un petit peu, on peut le mettre à la poubelle. Et vous venez refaire donc tout le contour de votre fleur. Pardon. Donc je m'épose hein, parce que ça vous intéresse pas. Voilà, donc là je reviens vers vous puisque là on vient de finir donc de couper notre petite rose. Et en fait, on vient tout simplement coller donc, notre petit embout. Donc vous allez me demander s'il y a un sens. Alors moi, oui, j'utilise un sens. J'utilise les deux embouts arrondis vers le bas et le bout arrondi vers le haut. Donc là, on vient mettre tout simplement de la colle. Hop. On vient appliquer notre trombone
par-dessus. On vient essayer d'appuyer légèrement, pas trop, pour que ça puisse bien coller. Et voilà. Et par-dessus, moi en général, je rajoute un tout petit peu de colle. Voilà. Je rappuie légèrement pour vraiment que ça colle très très bien. Et voilà ce que ça vous donne à l'arrière. On ne voit quasiment pas parce que c'est transparent. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!